Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de l'homme mystère. Et ben c'est parti, mesdames et messieurs, l'homme mystère de Riddler de chez DC Multiverse. Ça fait pas énormément longtemps qu'elle est sortie, mais elle est plutôt cool. Et surtout, elle a eu pas mal de louanges de collectionneurs, donc ça c'est pas mal cool. Donc figurine, j'avais vraiment envie d'avoir. Il faut savoir que ce qui est super cool, c'est qu'on a plusieurs mains différentes. Donc c'est vraiment nice. On a approximativement 4, je pense, différents. On a les deux points qui sont là, ça fait un. On a le pointage à la Kenny Omega, ça fait 2. On a le pouce, ça fait 3. Celle-là, c'est la même que l'autre, donc ça fait 4, 5, 6. 6 mains, 6 sortes de mains différentes. Donc ça, c'est cool. Et en plus, avec sa canne. Donc c'est vraiment nice. On peut voir derrière, ils ont mis une petite photo classique du personnage. Et bien sûr, ça vient avec la carte. Donc on va ouvrir ça tranquillement. Pour vous mentir, j'ai manqué la précommande, la toute première précommande. Parce que moi, habituellement, je précommande quand la figurine elle est proche de sortir. Et donc, j'avais pas suivi euh, quand elle sortait. Et donc, je l'ai complètement raté. Et donc, finalement, j'ai été capable d'avoir la deuxième sur Amazon. Donc, on va peut-être... Ah oui, ça fait, ça fait pas longtemps que cette figurine-là, elle a été mise dans le packaging parce que je viens de sentir... J'ai juste sorti le carton et je viens de sentir l'odeur de plastique neuf. Donc voilà, et là je viens de faire cringe plein de monde en sortant la carte de cette manière-là. Donc la carte du Riddler. Si vous voulez, si vous voulez voir un peu en arrière, voilà la description qui est complètement en anglais. Qui, au pire, je vous la mettrai, bien sûr, quand je fais des reviews de DC Multiverse, je mets les descriptions dans la description, justement. Et donc le stand, qui, ma foi, peut être pratique, je vais juste faire ça comme ça au pire, qui peut être pratique partout, que ce soit avec des figurines DC Multiverse, que ce soit avec NECA, que ce soit avec n'importe quoi. Donc on a le stand habituel d'ici. Donc on va peut-être l'utiliser avec le Riddler. Je sais pas trop s'il va en avoir besoin ou pas. D'après moi, il y en aura pas de besoin. Là ça va être chiant, il va y avoir des trucs en plastique. Je vais enlever tout ça. Et puis on se retrouve quand la figurine va être complètement déballée. Bon, les petites pauses intéressantes pour le Riddler. Je savais pas trop quoi faire comme pause, mais la figurine est plutôt pas mal. Cependant, j'ai j'ai l'air d'avoir quelques petits problèmes avec. Alors, le premier truc, bah déjà il est vachement capable de faire Michael Jackson, donc ça voilà. Le même problème qu'avec toutes les figurines de DC. Oui, maintenant il sculpte aux chevilles, mais très dur à mettre une figurine complètement droite. Donc voilà, donc c'est pas mal le mieux que je puisse faire et voilà, il n'y a pas une patte qui est correctement mise. Donc il y a ça. Et le premier truc qui est apparu pour moi, c'est cette jambe-ci. Vous allez le voir probablement à l'écran, mais ici, là, on on n'est pas supposé voir autant l'articulation de ce côté-là. Donc vous voyez un peu, voilà, direct je l'ai sorti de la boîte et j'ai vu ici le truc d'articulation qui est complètement sorti. Donc je me demande si c'est pas juste le slip qu'il faut que je place ou le slip qui a mal été coupé. Aussi, les papillons aux épaules sont super, mais super loose. Donc c'est quand même fou. Et j'ai jamais vu des mains bouger aussi facilement
sur une figurine DC Multiverse. Donc ça, c'est un plus et un moins en même temps, parce que je sais pas si c'est bien ou non. Il faut savoir que le plastique est super mou. C'est-à-dire que, je sais pas, il faudrait que je regarde sur d'autres reviews, mais la canne de l'homme mystère est super molle. Tu sais, c'est... Je vais regarder sur d'autres reviews si c'est normal. Je vais aller voir des reviewers anglophones. Et puis, on va voir si c'est normal ou non. Sinon, la figurine, voilà, tu la poses, il n'y a pas de problème. Mais je pense que je suis tombé sur un citron, comme on dit. Comme j'ai montré tantôt, beaucoup de mains. Beaucoup de mains. Donc, je vous les ai déjà tous montrés. Maintenant, je vais juste vérifier. Là, on a vu que c'était super loose. euh, Facile à enlever au moins. Il faut savoir que... je vais essayer de voir pour Hein? Le focus, s'il te plaît. S'il te plaît, le focus. Bon, voilà. Vous pouvez voir sur son poignet que c'est sculpté ici. Euh, la boule, elle est sculptée. Donc, c'est plus comme avant où est-ce qu'il y avait le truc dégueulasse de la grosse boule qui dépassait. Donc là, voilà, on le voit quasiment plus. Vous voyez, genre ici, on le voit quasiment plus. En plus, avec les manches, ils bougent. Donc, c'est un plastique plus souple. Aussi, on va juste le mettre droit de 30 secondes, là, ou du moins essayer. Je sais pas si c'est moi, mais si je le mets comme ça paraît plus. Mais il me semble que les genoux sont pas de la même couleur que le reste du corps. Je veux dire, il me semble que c'est un vert beaucoup plus fluo. Un peu comme les articulations qu'on retrouve. Allez, caméra, s'il te plaît. Voilà, les articulations qu'on retrouve juste ici en vert. Et il me semble que les genoux, ils sont de la même couleur. Donc, est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui voulait pas dépenser beaucoup d'argent pour la peinture? J'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est une figurine qui est plutôt pas mal. Je vais juste y mettre peut-être une position de marche. Donc on voit, il s'en va faire sa marche. Voilà. Donc elle est vraiment stylée à voir, mais il y a quelques petits soucis avec. Alors est-ce que j'ai un citron ou non? Je vous invite tout simplement à me le dire en commentaire. Est-ce que si vous l'avez acheté, vous avez eu les mêmes problèmes que moi? Je sais qu'il fait super chaud dans ma pièce, donc c'est peut-être pour ça que le truc est mou comme ça, mais sinon, voilà, c'est l'homme mystère, ça me dérange pas plus que ça. J'espère qu'ils vont réutiliser ce body-là dans le futur. Il me semble qu'il est tout nouveau, à moins que je me trompe et que ce soit celui de Blue Beetle encore. Mais pour tout ce qui est body et tout, je suis vraiment nul. Et donc, bien sûr, il y a des petits défauts, mais pour moi, le plus, déjà, bon, vous le voyez peut-être pas, caméra focus, voilà. À la cheville, vous le voyez, c'est genre un vert encore fluo, mais d'une autre couleur. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été faits en même temps, dans la même... C'est quasiment, ça avait même pas été la même usine qui avait fait des parties de la figurine. Il faut savoir que c'est sculpté maintenant. Il n'y a plus la freuse grosse boule qu'il y avait avant. Donc ça, c'est... good job McFarlane Toys. Donc voilà. Mais sinon, voilà, vous la mettez avec vos Bane, vos Joker, vos double faces. Ah ben non, on n'a pas encore. Mais voilà, vous pouvez les mettre avec vos autres vilains. Et puis, c'est badass. C'est juste badass. Et en plus, pas pour vous dire, mais elle est quand même pas mal articulée. Donc moi, j'ai le problème du slip juste ici. Mais sinon voilà, ça bouge. Voilà. Je veux dire, c'est pas... Là, ça bouge un peu moins à cause du slip, justement, mais l'autre bord, ça me fait un gros gap. Voilà, ça bouge. Ça bouge, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est juste qu'il y a des petites erreurs qui sont vraiment dommages. Comme ce qui me dérange le plus, c'est le truc ici, pour de vrai, là. Je vais essayer peut-être d'enlever la jambe et puis de la remettre à la chaleur, parce que ça m'énerve un peu.
J'ai tout le temps tendance à pousser dessus pour 40, mais dans le fond, elle est peut-être déjà au max. Voilà, tu peux même mettre l'homme mystère dans une pose de course. Il s'enfuit de Batman et Robin. Voilà, il y a des poses sympathiques à faire avec. C'est une figurine qui a beaucoup de potentiel. C'est peut-être juste que je suis tombé sur un citron. Faut que je me renseigne un petit peu plus. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que je conseille la figurine? Bien sûr que je la conseille. Elle est pas mal. Et en plus, c'est une des seules, une des rares figurines que le stand, tu peux la mettre dans des poses. Voilà, le stand aide. Tandis que j'ai Reverse Flash que j'ai de la difficulté à le mettre en position de course parce que la figurine est comme mal proportionnée. Ça, c'est génial. Si tu me prends le même corps et tu me fais un reverse flash ou un flash dessus, ça va être parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Du moins, ça va être... Il va peut-être avoir un double upload vendredi. Donc, pour PulseCon. Donc, je vais peut-être filmer ma réaction au live stream. Peut-être, si je vois que c'est rien de super, je me donnerai pas la peine de tout enregistrer ça pour rien. Mais sinon, voilà, vous avez les news habituelles. Et, euh, et il faut vraiment que je change de caméra, c'est un truc de malade. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!